de prendre les 5 tomes. Donc voilà. Alors maintenant c'est une histoire assez spéciale, mais qui est marrante à la fois parce que ça part dans la drôlerie en fait. Donc je vais vous lire un peu l'histoire. C'est une journée ordinaire qui commence pour Shun Takayanata, dont la vie est si banale qu'il s'est mis à la trouver ennuyeuse. Ce lycéen de 16 ans, plutôt discret, voit son quotidien paisible voler en éclats, en même temps que la tête de son prof. En plein milieu du cours, lui et ses camarades de classe se retrouvent soudainement otages du jeu sanglant mené par une étrange figurine. Il va lui falloir survivre. Mais cette épreuve est-elle d'une punition divine ou un cadeau? Donc oui, ce manga commence comme ceci, avec l'explosion de la tête de ses camarades de classe. Ce manga est super génial parce que il y a plein de jeux justement et chaque fois ça change. Plus on avance dans l'histoire et plus les jeux sont de plus en plus fous en fait, à vrai dire. Et j'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome dans les prochains jours. Je vous dirai si ça m'a vraiment plu aussi et que si ça vous plaît, j'en parle un peu plus dans les commentaires. Donc voilà. Alors c'était le deuxième tome que j'ai acheté aujourd'hui. Alors, le prochain manga, c'est une nouveauté, mais le tome que j'ai acheté, c'est le deuxième tome. Donc c'est Black Torch. Black Torch, c'est pour moi un petit coup de cœur du mois passé, encore une fois. Donc voici tome 1. Pour vous dire, je suis passé plusieurs fois au manga et chaque fois je regardais la pochette, je lisais le résumé, je lisais quelques passages et ça me tentait, mais j'avais peur en me disant que comme c'est un shonen et que ça parle d'exorcisme, j'ai peur qu'ils aillent encore trop loin dans les tomes et que l'histoire s'estompe. Mais finalement, je me suis quand même laissé tenter. Donc voilà, j'espère que pour vous aussi, vous serez tentés. Donc le tome 1 et le tome 2. Je vais vous lire un peu l'histoire et vous dire... donc l'édition c'est Kion. Le manga de Tsuyoshi Takaki. Désolé pour le petit bruit qu'il vient d'avoir. Alors, en résumé, donc Jiro n'aspire qu'à vivre tranquille, et pourtant c'est un véritable aimant à problème. Non seulement il appartient à une lignée de ninjas, mais il a en plus la capacité de communiquer avec les animaux. Alors quand il trouve un mystérieux chat noir, mal au poing, il n'hésite pas une seconde à lui venir en aide. En fait de félin, il recueillit Rago, un monoko surpuissant, ces créatures surnaturelles capables de dévorer les humains. Vivent d'ordinaire cachés, mais Rango est en fuite, poursuivi aussi bien par des exorcistes que par ses propres pairs. Un démon ne tarde pas à retrouver sa trace, et un combat épique s'engage. Shiro, imbattable contre de simples humains, ne fait pas le poids face à un monstre. Pour sauver son bienfaiteur de la mort, Rango n'a d'autre option que de recourir à une technique de possession. Un humain et un mango, alliés dans un même corps, on n'avait jamais vu ça, exorcisme ou esprit, quel camp choisiront-ils? Donc oui, c'est un shonen qui est vraiment très sympathique et qui se lit très vite. Ce qui est vraiment bien, il se lit vite, mais il y a beaucoup de pages cette fois-ci. Il y a beaucoup de pages à lire et c'est vraiment plaisant par rapport au dessin. Regardez-moi le type de dessin qu'il fait avec des cases.
il y a des cases où il n'y a presque pas à lire, mais il y a énormément de pages, c'est ça qui est vraiment plaisant. C'est une histoire qui est touchante et qui voit aller beaucoup plus loin, justement, donc j'avais un petit peu une appréhension qu'il aille trop loin, mais j'espère qu'il trouvera une fin en soi. Donc aujourd'hui, j'ai acheté le tome 2 de Black Torch. Et celui-ci, je l'ai acheté le mois passé et franchement, je suis super impatient de lire la suite. Ça faisait un petit moment que je n'avais plus lu ça, pour un manga shonen en tout cas. Voilà. Alors, cette fois-ci, les amis, accrochez-vous pour le dernier manga. Donc je vous présente 5 mangas et celui-ci c'est le dernier. Donc peut-être que beaucoup de monde le connaît et qu'il y a eu beaucoup de présentations, mais c'est justement grâce à un youtubeur qui a conseillé sur sa chaîne ce manga-là qui m'a donné envie de le lire. Donc sans plus attendre, le manga Prisonnier Riku. C'est vraiment un très gros coup de cœur, les amis. Bon, il y a déjà beaucoup de tomes en Belgique et encore plus au Japon, ce qui me fait très peur. Mais à force de lire, on a encore plus envie de savoir. Ça parle surtout de prison, de corruption, mais surtout de l'histoire de Riku. Donc ce petit garçon-là de 13-14 ans qui a été envoyé en prison car il a été dit qu'il avait tué son grand-père, mais ce qui n'est pas vrai. On s'accroche à tous les personnages, c'est une histoire émouvante, triste, drôle. On est même un peu répugné pour certains prisonniers, mais ça vaut vraiment le coup. Franchement. Ce mangaka là, c'est Shinobu Seguchi. Donc il fait du très bon manga. Ici, quand j'ai vu les dessins, ça me faisait penser justement aux vieux mangas, comme dans le temps. Il y a beaucoup de cases, beaucoup de choses à lire, et on stresse de plus en plus car ce manga parle de prison, mais aussi il va tenter de s'évader, et plus on avance dans les tomes, plus on stresse. Ce qui me faisait penser surtout à la série que vous connaissez sûrement tous, Prison Break. Il y a un petit clin d'œil là-dedans, à mon avis. Donc voilà, je vais vous lire un peu le résumé. Donc ceci, c'est le premier tome, mais je suis arrivé au tome 18, que j'ai acheté aujourd'hui. Voilà. Je vous le présente aujourd'hui, mais j'aurais pu vous le présenter peut-être à la fin, mais je suis tellement content de ce manga que je voulais le partager avec vous. Je vais vous lire un peu le résumé. Alors, dans un futur proche, un météorite a dévasté le Tokyo. La mégapole, désormais coupée en deux, abrite en périphérique les quartiers riches, ayant son centre coincé sous un immense dôme de verre les quartiers pauvres où règne le crime, la drogue et la